à Bandwagon, l'émission où on parle de tous les sports. Aujourd'hui, on parle de ESPN. J'ai avec moi Jonathan Bien-Aimé, Mono, Mitch et Jonathan Deshommes. Comment ça va, messieurs? Ça va bien, Très bien, très bien. Là, on est en pleine forme? Oui. Ouais. Alors, je suis content que vous soyez avec moi pour le segment ESPN et c'est un segment assez spécial aujourd'hui parce qu'il y a environ 2 ou 3 semaines, ESPN fêtait les 20 ans de ESPN Magazine qui fêtait leur 20e année et ils ont décidé pour leur 20e année de créer si on pourrait dire un genre de ranking des 20 athlètes les plus dominants des 20 dernières années. Et c'est un ranking qui a créé des débats. Des passions, et je vous explique pourquoi, parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là-dedans, il y a des joueurs qui se retrouvent, mais en fin de peloton. Et donc, je vous fais rapidement l'énoncé de ces 20 athlètes. Donc, le premier athlète, l'athlète le plus dominant, c'est Tiger Woods. Le deuxième, on parle de LeBron James. Le troisième, on parle de Tom Brady. Non, pas Tom Brady. On parle de Peyton Manning, qui est en troisième. Quatrième, Jimmy Johnson, un driver de NASCAR. Cinquième, on parle de Roger Federer. Sixième, Annika Sorenstam. Schumacher, septième. Mayweather est huitième. Il n'est pas dans le top 5. Mayweather est huitième. Neuvième, on a Martha. Dixième, on a Usain Bolt. Ensuite, ça continue avec Messi, Serena Williams et ainsi de suite. Donc, ça va jusqu'à 20. Messi est dedans, mais Messi est avant Ronaldo. Ronaldo qui est quatrième. Djokovic qui est 15e. Nadal ne se trouve pas dans ce ranking. On a également Barry Bonds, Manny Pacquiao au 19e et finalement Tom Brady en 20e position. Alors Joe, je vais aller avec toi. Je prends ce ranking-là, ce top 20. Okay. Est-ce que tu es d'accord avec ce top 20? Et si tu n'es pas d'accord, qui a pas sa place? Qui a été surévalué? Et toi, ça serait quoi ton top 5? Ok, moi je suis pas d'accord avec le top 20, clairement. Déjà là, parce qu'on a mis Manning avant Brady. Ça, c'est la première erreur qui a été faite. Okay. Mon top 5 à moi, par contre, il est un peu différent. Je peux te dire qui est dans mon top 5. Donc, je vais aller du 5e au premier. OK. 5e position pour moi est Tom Brady, 5 Super Bowl Championship. Je vais prendre ton temps, je vais noter. OK. Je vais noter aussi qu'est-ce que tu dis, tu vois. Parfait. Donc, Tom Brady, pour moi, il est 5e. Oui. Je veux dire, c'est clair, il a montré sur le terrain et en dehors du terrain par... Oui, à l'extérieur du terrain. Effectivement, à l'extérieur du terrain, il a montré. Je veux dire, ces vidéos et tout pour montrer à quel point un régime alimentaire comme celui de Tom Brady, je veux dire, est capable de se... On est capable de le voir sur le terrain. Okay. On voit le fait qu'il mange bien, on voit que sur le terrain, il performe très bien. Okay. Donc, sa préparation hors terrain. Hors terrain explique sa performance sur le terrain. 5e position. 4e position, rapidement, j'y vais avec Tiger Woods, qui pour moi a été un icône au niveau du golf au cours des 20 dernières années. Puis je pense qu'il a changé quand même la face du golf au niveau de l'entraînement, au niveau des performances, au niveau du style vestimentaire et autres. Donc Tiger Woods, 4e position. 3e position, j'y vais avec Usain Bolt. L'homme le plus rapide sur la Terre, 3 records du monde. Pour moi, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est pas chaque année que ça se break, ce genre de choses-là. Et souvent, lorsqu'on regarde les Olympiques, on regarde souvent le sprint. Ouais. C'est la figure, c'est la phase des Jeux Olympiques d'été, on pourrait dire. Donc moi, je mets Usain Bolt en 3e position. 2e position, je mets Floyd Mayweather. Dans la boxe, au courant des 20 dernières années, il s'est battu contre des gars qui sont très forts, qui sont moins bons, mais il a quand même une fiche de 50-0 ou 49-0 si on ne compte pas celui de McGregor. Mais c'est pour dire que c'est un sport qui est difficile. C'est 10 rounds, 12 rounds de combat, puis il a été en mesure de garder une fiche parfaite, une fiche intacte. Et ma première position va à Serena Williams. Pour la simple et bonne raison que moi, je mets toujours de l'avant les femmes. Je pense que les femmes font de belles choses dans notre communauté. Et je pense qu'il faut le souligner. Souvent, on a tendance à mettre beaucoup d'hommes sans mettre de l'avant les femmes. Puis j'ai un peu cette difficulté-là. Le monde est un peu trop masculinisé. Puis je trouve qu'il faut mettre de l'avant Serena Williams. Pour quelle raison? Au cours des 20 dernières années, elle s'est illustrée de par ses grands chelems, de par ses performances. Dernièrement, elle était sur le terrain au Australian Open, puis elle a été en mesure de pouvoir gagner l'Australian Open étant enceinte. Donc, je trouve que c'est une très grosse performance, 2 mois enceinte, puis elle a été en mesure de gagner. Et aussi, je pense que Serena Williams, du fait qu'elle soit noire dans un sport qui, de façon générale, est dominé par des Blancs, pour elle, je pense que ça ajoute à l'adversité auquel elle a dû faire face. Donc, pour moi, c'est ça qui couronne mon top 5, mais ça ressemble à ça. Il ne faut pas oublier non plus la chose que je mentionnais. Manning ne sera jamais devant Brady.
Jamais. Jamais. Ok, je vous laisse, messieurs, répondre à cette question-là si vous voulez ou non. Je veux juste avant, noter un petit point avant de te laisser parce que je sais que tu es un grand partisan de Manning. Mitch, juste avant, tu parlais de Brady qui, sa préparation hors terrain, explique ses performances. Ses performances. On parle quand même de LeBron James qui a une préparation hors terrain incroyable, mais je ne le trouve pas dans ta liste. Alors, Mitch, tu peux y aller maintenant avec ce que tu penses, toi, de la liste de Joe et aussi de la liste de ESPN. Moi, la liste d'ESPN, je suis en grande partie d'accord. Il y a des noms, je pense, qui ont été laissés de côté. Ok. Je sais pas exactement pourquoi. Par exemple, je pense à... Tu sais, ils ont mis plusieurs joueurs de... ils ont mis plusieurs joueurs de plusieurs sports différents. Ouais. Mais ils ont oublié, par exemple, le UFC. Ils ont pas... Je sais que c'est très récent comme sport, mais Georges Saint-Pierre, c'est quelqu'un qui aurait pu être mentionné dans cette liste-là. Ok. Je pense aussi qu'ils ont... Pacquiao n'avait pas un rapport dans la liste. Tu l'auras enlevé. Ouais, je l'aurais enlevé. Ok. Je l'aurais enlevé. Je pense pas que c'est quelqu'un qui aurait pu faire top 20 dominant de tous les sports des 20 dernières années. Je pense pas que Pacquiao avait sa place. Si tu veux, j'y allais avec mon top 5. Bon, vas-y. Il n'y a pas d'ordre précis, mais je vais commencer parce que j'ai pas fait un... Ok. Je trouve que c'est difficile à évaluer des sports plus importants que d'autres. Ok. Fait que mon top 5 va avec LeBron pour tout ce qu'il a accompli on and off the court. LeBron, c'est quelqu'un qui a dominé pendant de longues années. Il continue de dominer même à sa 15e année. Est-ce qu'on est d'accord? Ben, c'est sûr qu'il domine en ce Est-ce que moment. tout le monde est Oui, d'accord? Oui, moi, je Oui, suis... on est Ok, d'accord. d'accord. Mais moi, Est-ce que t'es d'accord? personnellement, dans le top 5 des athlètes les plus dominants, je commencerais par exclure les sports d'équipe. Moi, je commencerais par exclure les sports d'équipe parce que la relation entre la performance de l'athlète et la victoire ou la défaite de l'équipe n'est pas parfaite. Alors que dans un sport individuel, ta contribution à ta victoire, elle est pleine, elle est entière. Personne ne peut remettre en question ta contribution. Voilà, et c'est pour ça que je Donc moi, dans suis mon pas top 5, d'accord je avec le retrouve ranking. uniquement des athlètes de discipline individuelle. C'est pour ça que Mayweather 8e, ça n'a aucun sens. Je peux comprendre. Ça n'a aucun sens. Tu peux pas mettre Mayweather qui va dans un ring où est-ce que sa vie en dépend à chaque fois, puis qui est 50-0, puis ils le mettent 8e. Ils ont mis tellement de personnes qui ne devaient pas être devant lui. Mayweather est 1 ou 2, là. Tiger Woods, je comprends pourquoi ils l'ont mis numéro 1, mais après, il ne peut pas avoir personne avant Mayweather. Ça fait aucun sens. OK, est-ce que je suis le seul à me dire comment ça se fait que Michael Phelps n'est pas dans la liste? Parce que là, ça fait 2 personnes qui parlent, puis il n'y a personne qui a encore nommé le plus grand Olympien qui a marché sur cette planète. C'est un bon point. C'est un bon point ce que tu as mentionné. Bon point. Mais alors, même pas pensé à vous le ça. remplacez par Non. qui? C'est qui que t'enlèves pour mettre Michael Michael Phelps? Phelps, c'est numéro 1. Tu fais que... Mettons, Pour chaque Tiger Woods, tu as déjà eu un Jack Nicklaus dans l'histoire du sport. Pour Usain Bolt, tu as déjà eu un Carl Lewis. Non, mais non. Pour un Non, Michael non, Phelps, non. Jonathan. Pour Usain, OK, le nombre de médailles olympiques. Non, on te parle de la façon comme il a Oui, mais regarde. dominé son sport. Michael Phelps. Jonathan, Tu sais pourquoi Michael Phelps est premier sur la liste des 20 dernières années? Oui, non, ça, je suis Parce que d'accord avec Michael toi. Phelps est premier sur la liste de tous les millénaires de la planète. Oui, ça, je suis C'est d'accord avec l'athlète toi. le plus dominant qui a Je suis existé. d'accord avec- Il n'y a pas un mammifère marin sur 2 pattes comme Michael Phelps. Comme Michael Phelps. C'est peut-être à Donc, cause que t'enlèves qui? peut-être le sport de natation n'est pas aussi... Non, parce que non, ça c'est C'est faux, parce que vraiment- regarde c'est NASCAR. NASCAR, Oui, le c'est troisième, ça. il y a le troisième, l'athlète le plus, soit au troisième ou quatrième, c'est Jimmy Johnson. Johnson. NASCAR n'a pas la médiatisation aussi incroyable Exactement, c'est peut-être Non, ça. je suis d'accord. Non, C'est un non, sport olympique, c'est plus... justement. ça rentre plus dans le créneau olympique. La scène olympique est la plus grande scène sportive. Oui, mais ça vient... La scène olympique est la scène où les athlètes sont au maximum de leur performance. Ça, je suis d'accord Tu avec vas toi, mais trouver- ça revient à chaque combien? À chaque 4 ans. 4 ans. Exactement. Tu vois, si ça Mais revient à Michael chaque Phelps a année... des championnats du monde Je entre suis les entre d'accord. les d'accord. Ça, c'est à chaque Mais deux ans. le Ça, ça fait chaque coverage, deux ans. le coverage qui est associé à la natation, c'est pas pareil comme la boxe, c'est pas pareil comme le NASCAR, c'est pas pareil comme le baseball. Tu sais comment je veux dire? Michael Phelps Je suis a d'accord. participé à 5 Olympiques Je suis d'accord depuis avec toi. 2000. Je suis d'accord avec toi. Numéro un. Mais jusqu'à présent, je crois que je serais capable, ce serait dur, mais je crois que je serais capable de trouver quelqu'un qui connaît pas Michael Phelps. Mais ça dérange pas. C'est pas ça Ça la question. dérange. C'est pas ça. Mais non, la ça question dérange. n'est pas le Oui, plus je connu. suis. Non, la mais question n'est pas la- ce que je la veux te question dire, est c'est le que plus dominant. je comprends. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je te dis, c'est que la raison pour laquelle on n'a pas nommé, c'est à cause peut-être le coverage qui est associé. Non, je vais te dire pourquoi on l'a pas nommé. À la Je vais te dire natation. pourquoi on n'a pas nommé Michael Pourquoi est-ce qu'on l'a Phelps. pas nommé? Oh. Parce que la liste d'ESPN est gênante. Et si elle était sortie aujourd'hui, on penserait que c'est un poisson d'avril. OK, alors ESPN a erré complètement dans leur liste de top 20. Ok, mais Complètement. Avant, non, moi, j'aimerais entendre sa Sa liste. liste, oui. Termine. Ben, Mais regarde, mais- j'allais vite, je Ok, vais vas-y, vous balancer les 5 noms. Je veux dire, LeBron, Crosby devrait être dedans. alors Crosby devrait être dans mon Crosby devrait- Oui, ok, vas-y, continue, Dani. Tiens, J'ai mis Tiger Woods, j'ai mis Floyd Money Mayweather et vous allez rire, mais j'ai mis Peyton Manning. Je vous expliquerai pourquoi après. OK. Ok. Jonathan. Numéro 1, Michael Phelps. OK. Le plus grand Olympien, l'athlète le plus dominant. OK.
de l'histoire de l'humanité. OK. 28 médailles, dont 23 en or aux Olympiques. Les Olympiques, comme je l'ai dit, c'est la scène mondiale, la scène universelle. Écoute, tu comparais le football, la natation. La natation, tu as beaucoup plus de pays qui vont être représentés dans la natation qu'au football. Oui. Donc, on peut pas nier le bassin de talent et le bassin de compétition de la natation. Deuxième, Usain Bolt. Je suis d'accord avec toi là-dessus, Jonathan. OK. Usain Bolt, l'homme le plus rapide de la planète. Troisièmement, Floyd Mayweather. Pourquoi j'aime la boxe? La boxe est une des seules disciplines où tout ce qui compte, c'est ta fiche. Et dans d'autres sports, on va prendre le basket, on va analyser les statistiques, on va Mais analyser... la fiche de LeBron compte beaucoup. La fiche de La fiche de LeBron compte beaucoup. Comme beaucoup pour 3,5. Mais à la boxe, un boxeur, les statistiques de CompuBox, à la fin du combat, là, il s'en fiche. Il ne veut pas savoir ça a été quoi son pourcentage de power punches. Victoire-défaite. Donc, Floyd Mayweather, troisième. Quatrième, Serena Williams. Et cinquième, Tiger Woods. OK. Mais on ne peut pas sortir Michael Phelps. T'amènes un vraiment bon point. Oui, non, t'amènes un bon Moi, point. pour vrai, j'ai omis Michael Mais Phelps. moi, je comprends pas pourquoi j'aurais mis. Pourquoi il n'y a aucun, alors, si je prends ton argument d'athlète de sport individuel, pourquoi il n'y a aucun athlète de MMA, de UFC, je veux dire, MMA, UFC, qui se retrouve dans cette liste? C'est exactement pour ça. C'est un jeune sport. Je C'est un sport comprends, qui mais- est encore très jeune encore. C'est Et pour ça. on parle qui a c'est- vraiment dominé. Parce que Georges St-Pierre a eu combien de défaites? Il y a eu 2 ou 3 Oui, défaites non, quand même. je Donc, comprends. tu comprends. Oui, Quand on mais regarde le Floyd Mayweather, jamais Il n'y a aucune aucune défaite. Mais c'est je donne la celui-là. question, c'est pas au cours des 20 dernières années. C'est pas le même style. C'est pas le même style de sport. La façon comment un combattant de UFC puis un boxeur, c'est pas la même affaire. Je suis d'accord. Puis un combattant de UFC qui a peut-être deux défaites dans sa carrière, on peut voir comme si c'est gros là. On peut voir ça comme si c'est gros là. Mais tu peux pas voir ça plus gros que. C'est pour ça qu'on on peut pas comparer. Tu peux pas comparer. C'est un sport qui est très jeune. C'est Moby Dick. Bon, ok. Tu comprends? Moi, laisse-moi juste ajouter mon grain de sel à la nourriture. À tout ça, vas-y. Vous comprenez? Moi, ce que je dis, c'est que je trouve que Jonathan, Son ranking. je trouve que son ranking, je peux déjà associer Jonathan. Est-ce que tu es quelqu'un d'individuel quand tu joues? C'est ça. Je te pose la question. Je joue un peu comme Kobe Bryant. Ok, bon. Tu vois, je peux déjà voir que... Mais tu as raison sur ce point-là. Par contre, je crois qu'un joueur qui joue un sport individuel, il est souvent confronté à lui-même, aux statistiques qui parlent de lui, à la pression. Il n'y a personne qui peut te lift up par son game, quelqu'un qui est juste à côté de toi. Ouais. Puis ça, c'est important pour moi, pour de vrai, quand ils ont mis Tiger Woods premier, je trouvais que c'est logiquement parlant. Puis Serena Williams, je la mettrais aussi là-dedans. Mais Michael Phelps, ça, c'est une erreur pour de vrai que je donne vraiment chose. En effet, en vérité, vraiment. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est vraiment Étant bizarre. américain, un réseau américain, c'est très Exactement. bizarre. Et entre Tiger Woods et Serena Williams, je mets Serena Williams avant Tiger Woods. Effectivement. Oui, en effet. Mais C'est une par femme, contre, puis je veux dire. mais par contre, Je sais pas, je continue, Mais Serena je continue, Williams a je- dominé pendant combien de temps depuis les 20 dernières années? Parce que Serena Williams, pendant un certain nombre de temps, Vénus, sa sœur, était en train quand même de la challenger. Mais ça arrivait, oui, Ça oui, elle a oui, dépassé. elle avait Je dis pas déjà qu'elle a- fait. qu'elle a- Les 20 dernières années, il y a eu qu'elle a beaucoup fait de ces femmes. dernières années. Je là, parle ça des vaut 20 tout- dernières années. Oui, mais c'est l'accomplissement qu'elle a fait. Oui, mais on ces parle dernières pas de 5 ans sur les 20 ans. On parle des On parle 20 des ans. 20 dernières années. Non, mais la Parce que question sinon, n'est pas- parce que sinon, je peux mettre Djokovic dedans. Les 5 dernières Non. années, Djokovic domine. Non, Oui, mais c'est non. sur 20. Djokovic, Mais c'est pour ça que je te dis que sur 20 années, Serena Williams, oui, elle a dominé, mais de là, elle met dans le top 5. Oui, et je vais te dire pourquoi. C'est quand Parce on que- regarde, il y a plusieurs critères, mais au final, quand on parle des athlètes les plus dominants, on parle de l'écart entre l'athlète et le reste. Et le En reste. effet. Djokovic, là, tu vas mettre Djokovic, Mais tu peux Federer, parler de Federer Nadal, et tu Nadal. vas les mettre assez rapprochés. Et c'est là où est-ce que je disais Michael Phelps, Usain Bolt, Serena des gens qui ont Williams. dominé. Celui d'après, là, Il est loin. il est loin derrière. Par contre, sur le laps de temps, je me dis, le laps de temps où Serena Williams domine versus un Schumacher qui a dominé pendant un énorme laps de temps. C'est vrai qu'au Schumacher aussi, Michael oui, Schumacher oui. avant Serena Ben, Williams. il y a la performance de la voiture aussi. Donc, encore une fois. Ben oui, non, mais il y a une certaine domination aussi qui est Est-ce constante. que c'est la domination de Schumacher ou est-ce que c'est la domination de l'écurie. de l'écurie? Ben Tu comprends? oui, Oui, mais ça en même doit- temps, mais attends, mais regarde. en même temps, guys, on aurait mis un autre. Parce que quand courseur, c'était un autre Barrichello, courseur, c'était pas la même affaire. affaire du tout. C'est pas la même Je suis affaire. d'accord. C'est pas la même Fait affaire. qu'il faut donner un edge à Schumacher sur ce point-là. Je suis d'accord. Mais quand on regarde vraiment là, les Serena Williams de ce monde, les Tiger Woods, Usain ce sont, Bolt, tu peux pas attribuer leur performance plus Ah, quelqu'un d'autre. C'est vrai, en effet. C'est vrai, non, c'est vrai, C'est c'est vrai. vrai. C'est Mais vrai. c'est quoi ta liste au complet? Moi, c'est sûr, j'ai pas. Comme Mitch, je suis d'accord avec Mitch, je mets pas 1, 2, 3. C'est sûr que Mayweather doit se retrouver là-dedans. OK. Ouais. Serena doit se retrouver là-dedans. Ouais. Peyton Manning doit se retrouver là-dedans. OK. Non, pas Peyton Manning. OK. Brady. OK. OK. Excuse-moi. OK.
Ok, mais attends, je pose. Oui, bois de l'eau. Ouais, non, mais fais attention là. Mais attends, mais je vous pose la question. J'ai avec un boom. Pourquoi? Vas-y. J'ai avec un boom. Mais pourquoi t'as nommé ces gens-là avant de nommer Usain Bolt? Non, il n'y a pas de Y a liste. pas- y a pas d'ordre. Il n'y a pas de liste, il n'y a pas d'ordre. Il y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Mais Toi, il y a un inconsciemment, ordre. t'as mis Il y a un Usain ordre. Bolt. Toi, il y a un ordre. Usain C'est Bolt. parce que tu es un joueur individuel. Je comprends. Il y a pas Non, mais d'ordre. il y a un ordre Il y a pour- pas- il y a une ordre pour ESPN. Je veux dire, il y a un ordre dans tout. Là. Il y a un Ouais, mais ordre. même toi, t'as Moi, dit y a qu'ils pas ont d'ordre. foiré Il n'y a la pas liste. d'ordre parce que c'est des sports différents. C'est pourquoi il n'y a pas d'ordre pour toi? Tu n'as pas pris le temps de te préparer. Moi, il y a un ordre. Moi, je vais te dire pourquoi. J'ai pas besoin de me préparer. Je suis toujours prêt. Aïe, aïe, aïe. Je suis toujours prêt. Mais attends, moi, j'ai une question pour vous parce que ça fait 2 fois qu'on a Manning, Brady, puis il y a des réactions, tout mes têtes, elle fait mal, etc. Pourquoi Brady le mériterait? Joe, je vais avec ton premier, ok? Non, je veux que Mitch m'explique ok, pourquoi est-ce que explique-le, Manning est Mitch. là. Pourquoi Manning devrait être là, puis Brady, c'est correct qu'il n'est pas dans le top 5? Parce que la question, c'était pas qui a accompli le plus de choses. Ça a Ok. été qui a été le plus dominant. Dominant, ouais. Puis pour comparer des sports qui sont sur plusieurs plateformes différentes, tu peux pas prendre en considération les playoffs. Parce qu'il y a plusieurs sports qui n'ont pas de playoffs. Donc, ESPN eux-mêmes... Tu dois prendre les playoffs. Ah ouais, comment tu vas me dire que Mayweather est meilleur que Brady est meilleur que Mayweather si Mayweather n'a pas de playoffs? Ok, Comment tu vas me dire... ok, Attends, ok, attends, laisse-moi finir. ok, ok. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. ok. Comment tu vas comparer maintenant des playoffs qui ont un seul match versus des playoffs qui ont 7 matchs? C'est des best of 7. Tu peux pas comparer ces affaires-là. Donc, Ok. sur ce point-là... On va comparer des victoires avec des victoires? ça Non, que tu non, veux c'est pas ça. Qu'est-ce que ESPN a expliqué, c'est qu'ils sont allés selon les critères qu'ils prennent seulement la saison régulière parce que tout le monde a une saison régulière. Ouais. Mais le Donc- James aussi est bon en saison régulière, mais tu constates Mais ça? voilà pourquoi il est numéro 2 sur leur liste. Si tu avais lu exactement qu'est-ce qu'ESPN a expliqué, tu aurais compris. J'ai lu. Donc laisse-moi Et venir c'est avec pour des ça que facts c'est pour toi. gênant. Mais ça c'est ton opinion. Non, Mais- c'est... Mais Les laisse-moi gens- laisse-moi Attends, t'expliquer. sur ESPN, Laisse-moi sur finir. ESPN, tu vas avoir Steven Smith, Laisse-moi sur ESPN, Steven Smith, pour le reste, Steven Smith. Max Kellerman qui critique la liste d'ESPN. Alors, dis-moi pas que c'est mon opinion, là. C'est l'opinion de... C'est de gens qui correct. parlent Ça fait combien d'années sur qu'ils ESPN? critiquent la liste d'ESPN? Quand ils avaient ranké Kobe parmi les hors des top 25 de la NBA, est-ce qu'ils avaient si tort que ça à cette époque-là? Non. Puis Mais le point, en fait, c'est ils ont sur cette liste-là. ils ont bâché la liste d'ESPN comme si c'était totalement fou. Ils avaient juste prédit qu'est-ce qu'elle arrivait la même année, c'est tout. Cette même année-là, Kobe était hors du top 25. Donc maintenant, pour revenir à mon point de Manning, Ok. je vais vous expliquer. Donc si tu enlèves les playoffs, tu prends seulement la saison régulière, qui a de meilleur que Manning comme quarterback? Il n'y a personne. Manning a 539 passes de toucher. NFL record. 71 940 passes de passing yards. NFL record. 186 victoires. NFL record. Il a lancé pour au moins 25 touchés pendant 16 saisons. Jamais fait. Il a 4000 verges 14 fois dans une saison. moi, j'ai une question, Dans des Mitch. saison. Pour moi, c'est pas... Pour moi, les stats... Pour moi, Attends, c'est j'ai une question. Je te laisse Sur parler, quoi, mais sur pour quoi moi, tu je te bases dis pourquoi les tu bases stats sur sont quoi pas- pour dire que quelqu'un est plus dominant qu'un Je vais te autre? le dire, je vais te le dire pourquoi. Parce que quand deux équipes s'affrontent ou quand deux athlètes s'affrontent, chacun pense à une chose, gagner. Moi, je pense à gagner contre toi, je pense à t'empêcher de gagner. OK. Il n'y a personne qui cherche à empêcher Manning de faire ses records. Il n'y a personne qui cherche à empêcher Manning de faire un certain nombre de... Tu penses vraiment que l'objectif d'une équipe là, qui affronte Peyton Manning ou qui affronte Tom Brady, Donc peu importe, le c'est 186 je veux victoires, t'empêcher. le Est-ce que quelqu'un 186 te dit- record, le 186 victoires qui est un record de Non, mais ce NFL, que je veux dire, c'est rien. Ce que je veux dire, Peyton Manning, quand il est rentré dans la ligue, c'est pas donné un nombre de victoires, d'un cumulatif de victoires. C'est pas ça qu'il s'est donné comme objectif. Il s'est donné un nombre d'objectifs en termes de Super Bowl. Donc, quand LeBron James vient sur un court, il n'y a personne qui se dit je vais l'empêcher de faire sa moyenne de 8 à 6 par match. Pour le match, ça n'a pas rapport. Je veux l'empêcher de gagner. Donc, tu domines sur les victoires. Regarde, tu peux pas. Parce Oui, que mais tu parles malheureusement, vraiment d'une selon affaire le- individuelle. Parce que là, tu parles comme tu veux comparer avec. Si tu mets pour la liste, tu compares avec des joueurs que c'est individuel. Ils ont juste un but, c'est de gagner. Une Mayweather. équipe, Ouais, mais on parle de joueurs, pas d'équipe. Ok, mais Un joueur dans une. Ouais, vas-y. J'ai une question à te poser. Tu as donné les stats de Manning pendant la saison. Ouais. Est-ce que toi, tu trouves que ça fait du sens qu'au football américain, on considère seulement la saison régulière? C'est. Non, la question est pas ESPN, je te pose la question. Est-ce que tu trouves que ça fait du sens? Quand- Qu'on parle seulement de la saison régulière, on prend pas les playoffs. Oui, c'est très normal parce que les playoffs de football sont différents des playoffs de basket, sont différents des playoffs de tous les autres sports. Sauf que l'erreur que Fait- tu fais... Mais vous savez, l'erreur- on s'est entendu sur quelque chose au début. On s'est entendu que ce qui rend un athlète extrêmement dominant, c'est l'écart entre sa position et tout le reste du peloton. Ouais. Est-ce que l'écart entre Manning et Brady est si large que ça? Saison régulière. Est-ce que l'écart totalement- entre Brady Saison Manning et régulière, Brady est si large? je vous dis que oui. Mais- Manning, Brady a jamais. Il y a un avant- océan qui les sépare. Avant Tu vas les 2007. Super Bowl là-dedans. C'est ça, enlève tes Super Bowl. Oui, mais enlevons les Super Bowls. Mais Non, mais attends, Mais alors- Jonathan, attendez. Mais si on prend les playoffs, Super Bowl LeBron qui- serait pas dans la discussion, guys. C'est Mais sûr, LeBron, non, mais LeBron, attends. pour moi, il est pas personne n'a mis il est le pas dans la liste, Mitch.
Personne. Pardon? Non? Quelqu'un a mis LeBron dans la À liste? part ESPN, à part. LeBron doit être dedans. Parce que. Pourquoi? Si tu Moi, dois. j'ai mis LeBron. Il faut que tu le mettes. OK. Mais Tu peux, pas, tu peux pas dire qu'il y a un athlète plus dominant que LeBron. non. Ma difficulté avec ton point, Mitch, c'est la chose suivante. Tu parles de saison régulière comme s'il y avait juste ça. Mais parce que, Tout regarde. le monde s'en fout de la saison. moi, je suis Regarde, Toronto au basket est bon en saison régulière. Regarde, Oui, mais, Joe, moi je suis allé avec les Ok, attends, critères. je vais qu'on aille avec mon nom. Parce que, heureusement et malheureusement, ce que tu fais sur la saison, c'est ça qui est supposé de t'amener en série. En série. Explique-moi ça au basket. Mais ce que tu fais dans n'importe quel sport, ce que tu fais Explique-moi dans ça au basket dans le ce que East. tu En mettant fais, le premier, deuxième, ce troisième. que tu fais en saison est supposé de t'amener en série éliminatoire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Non. Si tu Non, joues, mais attends, mais messieurs, pour se si rendre tu joues pas, en playoff, si tu perds il toute faut la que tu saison, domines, est-ce que tu il vas faut que tu rentrer en sois capable de dominer durant la saison. Tu rentres pas en playoff Tu par vas pas en lui. playoff, là. Ce Ce je que veux tu fais dire, dans la saison, c'est c'est ce que ça amène en série. là. Non. La saison, OK, elle va être jouée, elle va être déployée de façon stratégique par le coach. On prend les sports d'équipe, là. Quand Popovich, il décide de reposer certains joueurs, ben, sa saison, il accepte d'avoir certaines défaites de plus. Pourquoi? Pour ne pas compromettre ses séries. Donc, il y a une gestion différente de la saison. Mais le point, c'est que les athlètes les plus dominants, c'est les athlètes qui atteignent leur objectif. Et leur objectif est de gagner. Je comprends ce que tu veux dire. Ok. Mais ce qu'un athlète fait en saison régulière, c'est ça qui est supposé l'amener en série. Ça, c'est clair et net, ça, Joe. Ça. Tu vas dire, peux pas te rendre en saison- même si en qui série, repose ces exact. gars à la fin de la saison, c'est qu'ils ont gagné un certain nombre de matchs qui va les permettre de rentrer en série. Je suis d'accord sur ce point-là, Mais je suis d'accord sur ce point-là. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Sur ce point-là, oui. Sur le fait que ce que tu fais en saison, T'amènes c'est ça en série. T'amènes en série. Sur Oui, ce mais que tu fais en c'est saison, facile. T'amènes en série. Non, mais c'est facile. C'est pour te dire. Mais c'est pas normal, facile. c'est Non, non, logique. regarde. C'est logique, c'est logique. Moi, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour Non, vous. mais ça fait normal. Tout le monde ici connaît un peu son basket. C'est qui le meilleur pointeur de la NBA? Ever? James Harden, actuellement? Non, de tous les De temps. l'histoire, c'est pas Curry? Saison Pointeur, ou... t'as dit saison pointeur. ou toute partie. Le De 38 tous les 000, temps. là. Ouais, Kareem. Curry? Ouais. Ça, j'ai dit Est-ce que vous ça, savez Curry, c'est on qui va le jouer. meilleur, le pointeur, celui qui a le plus de points en playoff? Non, moi, je sais pas. Exactement, c'est ça mon Oui, point. non, mais Mitch, c'est pas ça. C'est exactement ça, mon point. Non, mais non, il y a un problème avec ça. Attends, Mais c'est tout à fait logique. Attendez. Vas-y. La question de ESPN et le but de leur ranking, c'est de trouver les athlètes qui sont les plus dominants. OK. Pourquoi c'est l'argument que Mitch amène que tu peux pas seulement prendre ou on peut pas prendre les playoffs, c'est que en saison régulière, tous les joueurs de la ligue, soit de Ils ont la la même NFL, chance. NBA, NHL, sont là et ont la même chance de se prouver dominants. En playoff, il y a énormément de joueurs qui ne peuvent le prouver. Pourquoi? Attends. Ok. Parce que pour se rendre en série, ce n'est pas seulement l'histoire d'un joueur, c'est l'histoire d'une collectivité, c'est l'histoire d'une équipe. D'où la raison pourquoi dans les 5 premiers, c'est normal d'enlever les athlètes qui font partie des sports d'équipe. Parce que pour te rendre en série, pour gagner un championship dans un sport d'équipe, tu peux être le plus dominant, tu peux ne pas être en mesure de remporter. Ok. D'accord? Ça, c'est de 1. Par contre, en saison régulière, si tu domines, même dans une équipe qui est pourrie, si tu domines, mais là, on peut voir vraiment que tu domines ton sport. Par exemple, LeBron a une équipe qui est extrêmement sentie en ce moment. Ok. Mais il domine tellement qu'il amène son équipe quelque part. Il faut Tu vois? respecter Et ça. c'est ça qu'il faut respecter. C'est ça qu'on te dit que c'est là la domination. Maintenant, c'est pour ça qu'on ne peut pas trop en mettre sur le fait de victoire, parce que les victoires dans un sport d'équipe ne dépendent pas d'un seul joueur. La fiche de LeBron 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, parce qu'on projette les prochaines années, 3-9, peu importe. La domination. On peut pas le mettre, on peut pas le mettre là, sur là, son mais ça, dos. c'est Ce que tu veux dire, c'est que la domination, tu dis la domination, c'est comment un joueur peut amener son équipe. Non. La domination, encore une fois, c'est l'écart entre le joueur et le reste du Alors, peloton. nomme-moi un joueur qui est proche de LeBron James. Qui fait la même chose pour son équipe que LeBron James fait, Non, James non. Harden. Nomme-moi un James joueur. Harden emmène les Rockets Nomme-moi en un première joueur ronde. Pendant les 20 qui- dernières nomme-moi- années. Dans les 20 dernières ok. années. Pendant les 15, non, les 15 dernières années. Pendant les 15 dernières années, pendant que James dominait l'Est, vous allez me dire que Kevin Durant ne dominait pas l'Ouest. De la même. Pendant que James dominait l'Est, puis là, si on revient avant 2011, Kobe ne dominait pas l'Ouest. Donc, c'est pas vrai que LeBron James était to the roof, puis que le reste de Kobe, Kevin Durant, James Harden était Ouais, mais c'est extrêmement que bas. Non, pendant le span de 15 ans, pendant le span de 15 ans, tu m'as montré, tu m'as nommé 2 joueurs. Quelqu'un sur une période de 15 ans qui a fait ça. Non, je t'ai nommé... Non, la question de C'est- ESPN... mais c'est- Mais c'est pendant ça, 20 mais ça, ans. oui, Non, Mais c'est Joe, ça pas l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est pas pendant 20 ans. Mais Ce n'est pas pendant 20 ans. Non, non, C'est non, on peut pas durant dire- Des 20 les dernières 20 années. dernières années. Nommer un athlète. Ouais, mais Voilà, donc, Mais, une le- chose est sûre, l'intervalle de temps n'importe pas. mais une chose est sûre, je pense qu'on est d'accord que la liste d'ESPN
manque d'informations à savoir qu'est-ce qu'on met en premier, un sport d'équipe ou un sport individuel. Le débat est très chaud, le débat est passionnel, on n'a pas consensus, mais on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Michael Phelps. Michael Phelps, est-ce que Michael Phelps devrait se retrouver Michael dedans? Phelps, Est-ce qu'on devrait interchanger Manning et Brady? On veut Manning avoir doit vos commentaires. Mais bon, laissez-moi parler, je finis là. On veut avoir vos commentaires. Est-ce que Manning ou Brady mériterait d'être interchangé? Michael Phelps, peu importe quel autre athlète. N'oubliez pas de mettre vos commentaires, on like, on suit notre page Facebook et on embarque dans le bandwagon. Let's go. Ok, mais t'es sérieux là? Tu vois pas les bluffs? On embarque dans le bandwagon et comment on le fait? C'est très simple. Premièrement, likez notre page Facebook, Instagram, le Bandwagon Show. Commentez sur les vidéos, on veut avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos analystes? Commentez les vidéos, partagez les vidéos, mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, le Bandwagon Show. On embarque dans le bandwagon.